Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la confusion dans le monde spirituel. La confusion dans le monde spirituel est un sujet qui doit être débattu. Aujourd'hui, nous voyons dans notre génération que Satan multiplie ses frappes. Satan multiplie ses frappes et on a l'impression que l'Église a disparu dans le monde. On a l'impression qu'il n'y a plus d'hommes de Dieu. Or, c'est le contraire. Dieu est dans le monde. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et il a dit encore, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc Dieu est dans le monde. Depuis que le Saint-Esprit est descendu parmi les hommes, dans les cœurs des hommes, Dieu est dans son Église, qui est le corps des saints. Dieu est dans le monde. Mais nous allons voir quelque chose. Nous allons dans l'Ancien Testament pour voir un fait. Nous prenons ici l'exemple de Job. Nous lisons. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'est ce que nous appelons l'intégrité. Cette partie que nous venons de lire décrit l'intégrité de Job. Pour suivre Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, Job avait mis en exergue l'intégrité. Donc, du verset 1 au verset 2, nous voyons que Job était intègre. Et du verset 3, le verset 3 dit que Job était béni. Toutes ces choses. Vous voyez, le verset 1, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous voyez? Ça décrit quoi? L'intégrité. L'intégrité de Job. Le verset 2 dit, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis. Tout ceci, cela décrit aussi quoi? La bénédiction. Intégrité et bénédiction. Quand nous sommes intègres, qu'est-ce qui arrive? La bénédiction. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, cet homme avait su ces choses. Ce sont des connaissances de Dieu. Cet homme a connu le secret de Dieu. Comment on peut marcher avec Dieu. Nous lisons le verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Dans leur cœur. Dans leur cœur. Nous devons remarquer certaines choses. Là, qu'est-ce que, du verset 4 au verset 5 que nous venons de lire,
nous voyons que Job cherchait la droiture. Vous voyez, intégrité, premièrement, et puis Dieu bénit. Après la bénédiction, il faut chercher la droiture dans la bénédiction. Comment utiliser les biens que Dieu nous a donnés. Ceci a été découvert dans l'Ancien Testament. Ceci a été déposé, découvert et pratiqué dans l'Ancien Testament. Maintenant, après ces trois choses, c'est-à-dire après avoir cherché l'intégrité, après avoir cherché l'intégrité, ce qui va arriver, dardard dans votre vie, c'est la bénédiction. Dieu bénira. Quand Dieu bénit, il faut, si vous êtes réellement engagé à poursuivre le combat avec le Seigneur sur la terre, vous allez aussi chercher à ajouter à tout cela la droiture. Job était droit. Il cherchait même dans la pensée de ses enfants. La pensée. Il n'a pas dit que ses sœurs et ses frères vont faire des bêtises en allant faire des festins chez les autres. Non, ils ont été éduqués depuis le bas âge à haïr le mal, à haïr le péché. Job ne gênait pas et ne faisait pas des offrandes pour ce qu'ils ont fait physiquement. Non, ses enfants ne le feront pas. Mais Job disait que peut-être ils ont pensé mal. Ils ont péché en pensée. Oh, mes bien-aimés, quel homme que c'est celui de Job. Quel homme Job est-il? C'est pourquoi nous l'appelons le technicien de la parole. Ce sont des techniciens de la parole, des ingénieurs de la parole. Et vous savez, il y a quelque chose qui arrive. Après la bénédiction et la droiture, arrive la persécution. La persécution. La Bible dit que, le verset 6 dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Vous voyez? Satan va créer un problème. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Job est intègre et il pratique la droiture. Ce sont deux choses différentes. Il vient de le dire. La droiture, c'est le fait de chercher à gérer bien les bénédictions de Dieu. Gérer bien sa vie par rapport à ce que Dieu est. Dieu est bénédiction. Si tu suis Dieu, ce qui va arriver, c'est que Dieu, il va se révéler à travers ta vie, à travers ton être. Il va se révéler. Même si vous n'avez rien, vous êtes pauvre, vous avez une joie, une bénédiction éternelle en vous, une espérance éternelle en vous. C'est de cela que nous parlons. Ça ne s'achète pas au marché. L'argent n'achète pas cela. Et il a plu à Dieu, après cette grande bénédiction, de donner à Dieu du matériel. Du matériel, des enfants, de toutes sortes de richesses. Et en ce moment, ce qui va arriver en quatrième position, c'est la persécution. Bien-aimés dans le Seigneur. La bénédiction de Dieu va susciter la jalousie de nos ennemis qui ne croient pas en Dieu et qui méprisent ce que Dieu chérit, que l'homme, c'est l'homme que Dieu chérit. Alors, les persécuteurs vont arriver. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit que quand Dieu lui a parlé de Job, Satan a méprisé l'homme devant Dieu. Job
Mais prends-lui tout ce que tu lui as donné. Est-ce qu'il sert Dieu de façon désintéressée? Est-ce que ce n'est pas par intérêt que les hommes t'adorent sur la terre? Est-ce que ce n'est pas par intérêt que ce pasteur se tient devant toi, il parle, il dit Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur? Alors, Dieu dit, va, prends ce que tu crois et tu vas voir si Job va m'abandonner. Satan se retire et envoie des braqueurs, des voleurs, toutes sortes de méchants contre Job. Et tour à tour, les gens, les serviteurs de Job viennent lui annoncer le vol, l'enlèvement, la destruction de ses biens. Et en un clin d'œil, Job est ruiné, totalement ruiné. Et Job était encore là quand un autre de ses serviteurs arrive, que nous venons de telle ville où tes enfants sont réunis lors d'une fête chez leurs frères. Et voilà, le vent a soufflé et les murs sont tombés et tous tes enfants, avec, bien sûr, tes filles ont péri dans la catastrophe. C'est la dernière richesse de Job qui est matérielle. Et Job s'est levé. La Bible dit quoi? Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà, bien aimé, ce que nous appelons un technicien de la parole. Un technicien de la justice de Dieu. Un connaisseur de la création. Un connaisseur du propriétaire de la création. Un ingénieur de la justice éternelle. Job savait qu'il avait la bénédiction. C'est-à-dire, il avait le oui de Dieu. Il avait la joie de Dieu. Il avait ce qui fait la joie de Dieu. Il était ce qui fait la joie de Dieu. Et Dieu était en lui. Il savait distinguer les bénédictions, classer les bénédictions. Il sait que le matériel, c'est une bénédiction bien sûr. Mais elle n'est pas l'absolu de la bénédiction. Elle n'est pas le total de la bénédiction. La bénédiction est d'abord spirituelle, avant d'être physique. Alors Job, ayant perdu la bénédiction physique, il sait que la souche de la bénédiction est là. Elle est en lui. Elle, c'est Dieu lui-même. C'est son esprit. L'esprit de Dieu ne l'a pas abandonné. Il sent que Dieu ne l'a pas abandonné. Parce qu'il connaît ce que c'est que la bénédiction, ce que c'est que la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Alors Job ne s'est pas découragé et il s'est mis à genoux. D'abord, il s'est rasé la tête. Il s'est rasé la tête. Il s'est rasé la tête pour perdre encore ses cheveux que Dieu lui a donnés. Là, pour montrer à l'ennemi, pour montrer à Satan qu'il était prêt à tout perdre, même sur son corps. Mais Dieu qu'il a en lui suffit. Dieu qu'il a en lui suffit. Voilà, Satan ne comprenant pas ce langage, je dis Satan ne comprenant pas ce langage, un jour s'est encore aventuré avec colère devant le Seigneur. Et Dieu lui demande, tu as vu mes serviteurs sur la terre? Tu as vu Job? C'est un homme qui me craint. Et Satan encore de dire à Dieu non. L'homme est tellement attaché à sa santé. Satan reprend encore ses propos de jalousie. Je dis Satan reprend encore quoi? Ses propos de jalousie à ton endroit.
contre toi, mon frère, contre toi, ma soeur, contre toi, cher monsieur. Satan est jaloux de l'être humain que Dieu a créé. Il ne comprend pas le langage de Dieu. Il ne comprend pas le langage de l'amour. Parce qu'il n'a pas l'amour en lui. Il n'a que la haine, la méchanceté, la destruction. Lorsque nous parlons le langage de l'amour, Satan ne comprend pas. Parce qu'il a perdu l'amour depuis le ciel. Et la haine a rempli son cœur. Donc, quand Job a rasé sa tête, Satan n'a pas compris. Il ne savait pas que même quand il va amener n'importe quel malheur, Job tiendrait. Il ne savait pas. Alors, Satan se retire de la face de Dieu, encore en colère. Il dit, tu verras Dieu, tu verras. Alors, il prend une maladie des plus coriaces, une des maladies les plus dangereuses. Comme aujourd'hui, votre, comment vous l'appelez, ou c'est coronavirus, je ne sais pas. Ça a été choisi par le diable et ses agents humains pour éprouver l'église de Jésus-Christ. Satan allait chercher le couronné. Ils disent couronné. Et corona veut dire couronné, n'est-ce pas? Couronné. Le virus qui est couronné. Couronné par qui? Le monde. Vous n'avez pas honte? Vous qui agissez dans le silence, dans le noir, pour tromper le monde, pour éprouver l'église de Dieu, pour éprouver la création, les créatures du Seigneur. N'avez-vous pas honte? Aujourd'hui, des milliers de personnes sont en train de mourir et personne ne hausse le ton pour parler hautement contre le mal, contre ces messieurs qui ont le vaccin, qui ont créé le virus dans des laboratoires pour éprouver le monde. Injustement, parce qu'ils ne comprennent pas le langage de notre amour pour Dieu. Écoutez, personne ne peut exterminer les hommes sur la planète. Vous qui travaillez dans le noir pour finir avec l'humanité sur la terre, vous ne pourrez pas arriver à vos fins. Dieu a une solution. Vous voyez, nous sommes plus de 7 milliards sur la terre. Et vous pouvez embrigader le monde, selon ce que vous comprenez. Mais vous n'allez pas embrigader l'amour intrinsèque qui est déposé en nous par Jésus-Christ. Il y a des gens corporellement qui représentent Jésus, Dieu sur la terre. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 3,16. Dieu habite en nous. Le Seigneur habite en nous par la foi. Il parle à nous par la foi. On est allé chercher une des pires des maladies pour Job. Et lorsque cette maladie a frappé Job, ça fait mal. Dans un premier temps, ça fait gratter. Et après quelques jours maintenant, ça devient des plaies brûlantes, des abcès terribles. Frère Job a pris des tessons, il a gratté là où ça faisait gratter. Et là où c'est douloureux, il est resté là, dans la souffrance. Et la Bible dit que comment ça s'est passé de la plante de ses pieds jusqu'à sa tête. Il y a eu ces enflures terribles qui ont des douleurs infinies. Et c'est là que Satan sécuritaire, je ne sais pas, avec peut-être des appareils et des caméras étrangement bien travaillées pour voir si Job pouvait pécher un peu contre son créateur. Et le diable le scrutait, filmait, prenait les vidéos pour voir et aller montrer à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Job n'ayant pas vibré d'un seul pouce, d'un seul brin, Satan est fâché
il a envoyé son esprit, comme il a fait avec Ève et Adam, il a envoyé son esprit sur Madame Job. Et la femme se met à parler comme si c'était elle qui parlait. Maudissons Dieu et on va se suicider. Bien-aimé dans le Seigneur, Job a répondu à sa femme, tu parles comme une insensée. Nous recevons le bien de Dieu. Ce qui nous arrive, sûrement pas. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait des confusions dans notre pensée sur la nature de notre Créateur. Il ne faut pas, lorsque vous avez des confusions, vous avez une pensée confuse sur Dieu, vous êtes dangereusement susceptible d'être détruit. Il faut avoir la connaissance claire, une position claire sur le Créateur. Job a dit à sa femme que Madame, nous recevons du bien de Dieu. On ne peut pas recevoir et le bien et le mal du Créateur. Si nous recevons le mal, ça doit être quelque chose que je ne comprends pas encore. Et effectivement, il fallait attendre au moins 500 ou 600 ans pour qu'on découvre qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Satan. Au temps de Job, ce n'était pas clair. Il fallait attendre encore quelques siècles. Après Job, c'est au temps de Néhémie, d'Esdras, que l'on a finalement statué et clarifié sur la situation spirituelle. Il y a un opposant qui a une certaine hauteur, mais qui n'est pas Dieu, mais qui sème du trouble dans la vie des enfants de Dieu et dans le monde. Cette connaissance, elle met fin au doute, elle met fin à la confusion. Si nous aussi aujourd'hui, nous disons que nous sommes du Nouveau Testament et nous n'arrivons pas à mettre une différence entre les choses qui nous arrivent, les situations qui nous arrivent, nous sommes dans la confusion et nous ne sommes pas participants de la nature de Christ. Celui qui participe à la nature de Christ, il sait en lui-même distinguer le bien et le mal, et il sait aussi placer chaque événement à sa place et reconnaître les auteurs de chaque événement. Pour revenir à notre message qui est intitulé « La confusion ». La confusion dans la tête de Satan. La confusion dans la tête de Satan est née à partir de la vie de Job. Nous avons dit que Job a d'abord été intègre. Après l'intégrité, Dieu l'a béni. Après la bénédiction, Job a cherché la droiture. Et après ces trois choses, l'ennemi est venu, le jaloux est venu, Satan est venu avec la persécution. Nous revenons pour dire que Job, à travers, malgré sa puissance, sa connaissance dans les choses de Dieu, Job a mené une vie qui a prêté à confusion dans l'esprit de Satan. Nous avons dit ici que Satan ne comprend pas le langage de l'amour. Il ne comprend que le langage de la violence, du sang, de la destruction, du mensonge. Donc quand il nous regarde, nous les enfants de Dieu, il pense que c'est comme ça que nous pensons, c'est comme ça que nous sommes. Et donc, nous devons faire attention pour faire ressortir à chaque fois la clarté dans notre vie. C'est pourquoi la Bible nous dit d'être parfait. Matthieu 5 dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, quand nous regardons le monde et nous regardons l'Église, il faut que l'homme de Dieu soit intègre dans toutes ses voies pour ne pas avoir à souffrir la persécution inutile. Aujourd'hui, en 2020, l'Église est arrivée à un moment où elle prête à confusion. Et ce qui est regrettable, ce n'est pas seulement Satan qui est confus, mais Dieu lui-même est mis dans une grande confusion par ses enfants. Finalement, on se demande, l'Église appartient à qui entre le diable et Dieu, entre Dieu et Satan? Où est-ce que tu es?
Les chrétiens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole, mais ils obéissent à leur école de théologie dans lesquelles ils ont appris des dogmes qui n'existent pas dans la Bible, des histoires qui n'existent pas, des pratiques qui n'ont pas été, qui n'existent pas. Bien-aimés, dans le Seigneur, je disais que Dieu demande à son serviteur d'être irréprochable, d'être intègre. Matthieu 5, 48. Dans Matthieu 5, 48, quand Dieu dit soyez parfaits, Jésus-Christ dit soyez parfaits. Aujourd'hui, les gens disent que l'homme ne peut pas être parfait. Ils citent des citations philosophiques. Mais ils tiennent leur Bible pour prêcher le dimanche. Ils placent, comme j'ai placé ma Bible, sur la chair. Pour dire que c'est cette Bible qu'ils prêchent. Mais c'est la philosophie humaine qu'ils prêchent en calomniant la sainte Bible de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont tellement flagrantes que nous commettons, que les gens commettent, que les églises commettent, que les fidèles qui se réclament d'églises évangéliques, protestantes, commettent, pentecôtistes, charismatiques. Vous faites sur ces choses et vous vous réclamez de pentecôtistes, de charismatiques. Vous ne savez pas que le diable, lui-même, il est charismatique. Vous ne savez pas qu'il est aussi pentecôtiste. Vous ne savez pas qu'il est aussi pentecôtiste. Et nous sommes dans une confusion. Nous-mêmes, nous sommes confus. Nous mettons Dieu dans la confusion et nous mettons Satan dans la confusion. Heureusement, Dieu n'est pas confondu. Il ne sera jamais confondu. C'est nous-mêmes, notre propre malheur. Nous travaillons pour notre propre malheur en ne restant pas dans la parole, mais en allant tantôt dans le monde et dans la Bible. Dans le monde et dans la Bible, nous ne faisons que calomnier la Bible. Nous ne faisons pas la Bible. Nous ne sommes pas des gens de la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que Job, la vie de Job a prêté confusion à Satan. Pourquoi? Parce que, je vais le faire ressortir tout à l'heure, les bénédictions de Job que nous venons de lire, sur le plan au niveau du cheptel, au niveau de ses entreprises, au niveau de tout le nombre de serviteurs qu'il a, la capacité, sa capacité financière, le nombre d'enfants qu'il a, tout cela faisait de Job un homme prospère. Et pour le diable, comme je viens de le dire, il ne comprend pas ce langage, le langage de l'amour de Dieu, il ne comprend pas. Alors il pensait que, voilà, c'est parce que Dieu a béni Job que Job suit Dieu. Mais ce n'était pas comme ça. Job avait déjà dépassé cette étape. Il avait déjà dépassé cette étape. Il avait déjà compris la nature de Dieu. Et il s'est donné totalement. Bien-aimé, est-ce que toi, ta vie ne prête pas à confusion au diable? Est-ce que ta vie ne prête pas à confusion quelqu'une, si tu dis bonjour à une femme et ta façon de lui saluer, ta façon de saluer cette personne, a fait que la personne a pensé que tu l'aimes pour lui faire la cour. Mais tu es un homme de Dieu. Est-ce que ta vie ne prête pas confusion? Ta vie n'a-t-elle pas prêté confusion à cette femme, à cette malheureuse? Bien-aimé, si nous avons des idées, des pensées, que le diable, lui, voit les pensées. Si tes idées, tes pensées, que Satan voit ne sont jamais exprimées dans le monde physique. Mais si tu nourris toujours ces idées, et Satan les voit, est-ce que tu ne prêtes pas confusion à Satan? Jésus dit, nous sommes dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on a dit, celui qui couche avec une femme, il a péché. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus dit, celui qui regardera une femme
pour la désirer dans son cœur, a déjà commis adultère, bien sûr avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je regarde une femme pour la désirer dans mon cœur, cette femme, pourquoi je l'ai regardée? C'est parce que peut-être elle s'est mal habillée. C'est parce que peut-être une partie de son corps, vue par mes yeux, m'a attiré. Et alors, j'ai commis l'adultère avec la femme-là qui s'est mal habillée, avec elle, dans mon cœur. Et le diable voit cela, que je suis adultère. Dieu voit cela, je suis adultère. Les anges de Dieu voient que je suis adultère. Mais les hommes, je suis pasteur, mais les hommes, les fidèles qui m'entourent, à l'église ou je ne sais pas où, eux, ils ne voient pas que je suis adultère. J'ai prêté confusion. Et cela va amener Satan à me persécuter, à m'attirer. En fait, la persécution, c'est quoi? Tous les malheurs qui sont arrivés à Job sont de nature à l'amener, à le ramener derrière. Voilà, c'est ça la nature de la persécution. Ça veut dire, viens derrière, abandonne ton Dieu, maudis Dieu, insulte Dieu, laisse Dieu, cesse de l'adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu n'as pas des tiraillements? C'est ce que nous appelons les esprits de retour. Pourquoi tu as des esprits de retour dans ta vie? Est-ce que ce n'est pas parce que tu prêtes à confusion à quelque part dans tes pensées? Tu as des pensées secrètes qui ne sont pas pures? Veux-tu avoir la victoire sur Satan et sur ses œuvres? Il faut la discipline. Ésaïe 49 nous donne un conseil sur la discipline. Ésaïe 49. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. Dans certaines versions, on dit faites silence. Soyez attentifs. Attentifs à qui? C'est le Seigneur qui parle. Soyez attentifs. Comment est-ce que nous pourrons être attentifs au Créateur? Comment l'homme va-t-il faire taire le bavardage de ton âme? Il y a certains, leurs âmes bavardent. Il y a certains, des démons parlent dans leur esprit. Tout à l'heure, ce jeune homme, je viens de quitter un jeune homme, il est en train de jouer une musique. Et je lui ai demandé, qu'est-ce que le chanteur l'a dit? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Tu es en train de torturer ton âme. Il ne dit rien de constructif. Et ton âme souffre. Mais tu vas à l'église dimanche. Tu es chrétien. Tu ne peux pas avoir la victoire. Pour les gens qui veulent vaincre Satan, il faut la discipline personnelle, la discipline de ton esprit. Il faut arriver à discipliner ton esprit. Il faut arriver à contrôler ta pensée. Qu'est-ce que je pense? Faire une minute pour te demander qu'est-ce que je viens de penser. Je viens de penser à quoi? C'est ce que la Bible, le conseil que la Bible nous donne dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5. Que chacun, la Bible dit là, que chacun se sonde pour voir s'il est dans le Seigneur. Que chacun se sonde pour voir s'il est dans le Seigneur. Et Philippiens 4.8, vous pouvez lire après, Philippiens 4.8 nous dit que ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est droit, ce qui est digne de louange, etc., soit l'objet de notre pensée. La pensée, c'est elle. Lorsque vous la maîtrisez, vous maîtrisez ce que vous pensez, vous allez avoir la victoire sur le diable. Il va cesser de vous poursuivre. Il va cesser de vous persécuter. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez victorieux en cessant de prêter confusion à quiconque, que ce soit à Dieu, que ce soit au diable, que ce soit aux hommes. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Je vous remercie.